Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne. Bon. Alors, je suis trop contente. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Je suis heureuse de vous montrer ce petit projet couture que j'ai fait pour ma fille aînée, ma fille ado. Il faut savoir qu'elle ne porte pas souvent mes créations, donc quand je sens qu'il y a un truc qui lui plaît, je le fais vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté, d'accord? Donc là, c'était le pantalon boulot, parce que c'est un modèle que j'ai découvert qu'elle aimait beaucoup. Alors j'ai décidé de lui en faire quelques-uns, ok? Je lui en ai fait un dans du wax, et là, j'ai décidé de lui en faire un autre avec ce tissu qui est un crêpe de polyester légèrement satiné. Ok, donc j'ai bien traité mon tissu, je l'ai plié dans le sens lisière contre lisière, et comme il est très fin et qu'il bouge énormément, bah il fallait faire avec, ok. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore ceux qui ne l'ont pas encore acquis, d'accord. Sachez que le patron boulot, du moins le patron du pantalon boulot est un patron hyper facile à manipuler, à coudre. Donc le pantalon, c'est vraiment un projet accessible aux débutants et même aux plus expérimentés, hein. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire si vous commencez la couture. C'est très simple. On a combien de pièces? Vous pouvez même décider de faire la version minimaliste, c'est-à-dire sans poche, juste avec votre taille élastiquée. Mais vraiment. Et il se fait très bien en 1 heure et demie grand max, hein. Bon, voilà, instant pub presque terminé. Sachez qu'il est toujours en vente et que tous mes patrons de couture sont désormais à 8 euros. Ok, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez me soutenir également ou si vous voulez juste découvrir par curiosité, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai une joie de vous le fournir. Voilà, bon, on revient au tutoriel. Rien de compliqué, il suffit de bien tracer les contours du patron, faire attention à ne pas faire que le tissu ne bouge, parce que comme je vous ai expliqué, il est quand même assez glissant et assez léger. Une fois qu'on a fini de tracer les contours, on reporte les repères, on va venir découper notre tissu, donc nos pièces, les pièces comment dire ça, qui vont composer notre futur pantalon. Alors ces pièces, ici on a le dos, le devant, on a 4 pièces, d'accord. Ensuite on a la ceinture, on a l'élastique. Je pense que sur celui-ci je n'avais pas mis de poche, ni avant, ni arrière, ni latéral, je n'ai mis aucune poche. Pour l'élastique, j'ai mesuré directement sur ma fille parce que elle est très très fine et comment dire, et comme je n'avais pas découpé sa taille exacte au niveau du patron, j'avais la flemme. Donc j'ai utilisé mon patron à moi. Donc il a fallu que je bidouille un petit peu, mais bon, je m'en suis sortie. Quoi qu'il en soit, je vous invite quand même toujours à essayer sur vous. Jusque-là, ça tombe très bien. Je n'ai pas eu de retour disant que l'élastique était trop serré. Mais bon, n'hésitez pas à mesurer quand même sur vous avant de découper. Ok? Voilà, bon, c'est fait. Je prépare l'assemblage des différentes pièces en commençant ici par la ceinture que je vous ai montré précédemment. Rien de compliqué. On va juste coudre dans le sens où on a coupé le tissu. D'accord? On ne touche à rien. Ensuite, l'élastique, je vous ai montré comment faire. Je superpose les épaisseurs et je viens coudre plusieurs fois pour bien maintenir la couture. D'accord? Alors, étape suivante, je vais venir ici assembler l'un des dos et l'un des devants. Surtout, vous assemblez bien l'un des dos et l'un des devants. Pas le dos avec le dos, ni le devant avec le devant. Je le dis en connaissance de cause, d'accord? Moi, je l'ai fait une fois, j'étais extrêmement fatiguée, je n'ai pas fait attention et j'ai fait ça. J'ai dû tout défaire.
En plus, j'avais cousu à la surjeteuse, donc je vous laisse imaginer la galère. Ne faites pas comme moi, ok? Faites attention et assemblez bien le dos avec le devant. Bon, je commence par la couture d'entrejambe, ok? Je vais épingler tout le long jusqu'au bas du pantalon. Ça se fait plutôt tranquillement, hein, rien de compliqué. Bon, j'ai cousu l'élastique. Je n'ai pas filmé parce que c'était pas nécessaire. Et comme je voulais faire quasiment tout mon pantalon sur la surjeteuse, bon, j'ai essayé de faire au maximum, mais l'élastique, c'était un peu compliqué. Comme je vous disais, la ceinture, on la coud comme on l'a coupée, sans protocole, sans chichi, sans rien du tout. Ensuite, on marque les milieux devant. Je précise que le milieu dos correspond à la couture qu'on vient de faire. D'accord? Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir plier ma ceinture envers contre envers. Lorsque j'effectue ce pli, je viens glisser mon élastique au fond, donc contre le fond de la ceinture que j'ai pliée en deux, et je pousse bien l'élastique au fond de la ceinture, j'épingle. D'accord? C'est aussi simple que ça. Enfin, je dis simple, c'est vrai que cette étape, je trouve qu'elle est l'une des plus délicates. D'ailleurs, j'ai trouvé une autre façon de faire qui me semble plus simple. D'accord? Celle-ci n'est pas compliquée, mais ça dépend du tissu. Si vous êtes sur un tissu qui glisse énormément, comme c'était le cas pour moi ici, effectivement, c'est un peu délicat. Il faut vraiment être concentré et enfin, pour ne pas faire de bêtises. Autrement, si vous êtes sur un tissu de type wax, en coton et tout ça qui tient, vous n'aurez pas de difficulté spéciale à passer cette étape. Donc j'ai épinglé toute ma ceinture de l'autre côté, j'ai mis ça de côté et je suis passée à la couture donc du dos et du devant que j'avais préalablement épinglé. On n'oublie pas d'enlever les épingles avant de passer sous la surjeteuse, d'accord, si on tient à ce que si on tient à la durée de vie de notre surjeteuse. Bon, alors, ce que j'ai fait par la suite, comme là c'était un tissu très délicat, comme je vous disais, très difficile à manipuler, c'est que pour me débarrasser des épingles, j'ai bâti à la main. Donc un point droit à la main, grossier, enfin sans chichi, hein, juste pour pouvoir enlever les épingles et manipuler plus aisément ma couture, enfin ma ceinture et ne pas perdre, comment dire ça, ne pas perdre mon élastique. Parce que ce qui est délicat dans cette étape, c'est que vous ne devez absolument pas coudre l'élastique avec la ceinture ou avec le corps du pantalon, d'accord? Ça, c'est quelque chose de primordial parce qu'il faut que la ceinture puisse bouger dans le pantalon. Une fois qu'elle sera bien installée dans le pantalon et que la couture sera terminée, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire une couture par-dessus la ceinture, l'élastique et tout ça pour bien maintenir en place et éviter que l'élastique ne bouge. Mais avant ça, non, vous ne devez pas coudre l'élastique. Bon, pendant que je vous expliquais tout mon blabla, j'ai repassé les deux pièces que j'avais préalablement cousues. Et puis là, assemblage par la fourche. Donc cette partie, pour ceux qui ne le savent pas, s'appelle la fourche du pantalon. Donc c'est la partie qui va venir passer, qui part du nombril jusqu'à, comment je veux dire ça, le bas du dos, au niveau de la chute des reins. Enfin, en fait, c'est comme si vous mettiez, enfin, c'est le point qui est parallèle à votre nombril dans le dos. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça la fourche. Donc, en passant entre vos jambes. Donc, c'est ça qu'on appelle la fourche. Et cette partie-là, je vais venir préparer son assemblage ici, toujours à la machine, enfin, à la surjeteuse, pardon. Et voilà. Donc, si j'ai besoin de m'aider, je n'hésite pas à tracer les lignes de couture. Ici, je n'ai pas fait parce que je cousais quasiment au bord hein, du tissu. Donc, j'ai opté pour le fait de ne pas tracer mes lignes de couture. Lorsque vous avez des coutures qui se superposent, je l'ai déjà dit, je le répète, n'hésitez pas à les coucher chacune d'un côté pour éviter
qu'il y ait des décalages. Vous voyez que là, j'ai fait ma couture, il n'y a aucun décalage. Et ça, c'est aussi le signe, comment je veux dire ça, voilà, qu'on s'applique, qu'on essaie de faire du travail soigné, même si on est des amateurs, des passionnés, d'accord? On essaie de bien faire les choses. Une fois que j'ai repassé ma couture au niveau de la fourche, il ne me reste plus qu'à venir épingler les côtés pour préparer la couture de cette partie-là. Et d'ailleurs, en posant ma voix sur cette vidéo, je viens d'avoir une idée de transformation du patron, enfin du pantalon boulot. Je pense que je vais vous la proposer pour cet été. Ça va être canon. Vous voyez, je viens de penser à faire deux fentes, mais vraiment très longues sur les côtés. Ah ouais, ce sera vraiment canon. Et pourquoi pas mettre des petits boutons ou enfin mettre un petit truc, une petite dentelle sur le côté, sur chaque côté pour vraiment attirer l'œil encore. Enfin bref, voilà, une petite idée comme ça qui passe par là. Dites-moi en commentaire si vous voulez ça, d'accord? Bon, même si vous voulez pas, moi je le ferai pour moi, j'adore. Bon, on passe à la couture des côtés. Et ce qui est cool, c'est que comme je travaille à la surjeteuse, je n'ai pas besoin de venir surjeter derrière. Donc c'est vraiment, c'est encore plus rapide lorsque je le fais sur la surjeteuse. Ensuite, je viens surjeter le bas du pantalon, donc au niveau de l'ourlet. Une fois que j'ai fini de surjeter le bas de mon pantalon, je vais venir passer à l'assemblage donc du pantalon et de la ceinture. Comme je vous disais, cette étape est un peu délicate. Je pense que c'est la seule d'ailleurs, hein, étape délicate. Et comme je vous disais également, il y a une autre méthode que j'ai découverte un peu par hasard, que je vous ai présentée sur... Non, que je vais vous présenter sur ma chaîne, parce que j'attendais d'avoir fini le montage de cette vidéo pour vous publier cette mise à jour. Quoique j'aurais pu la publier, puisque de toutes les façons, j'ai déjà fait plein de vidéos du patron boulot, du pantalon boulot. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez découvrir une autre façon de monter la ceinture. Pour la ceinture, bon, rien de compliqué, hein. On va faire correspondre les repères. On commence par le milieu dos, ensuite le milieu devant qu'on a marqué à la craie. Là, je n'ai pas cranté parce que le tissu s'effilochait énormément. Et si j'avais cranté, je pense que j'aurais perdu, j'aurais perdu toute ma ceinture. Donc voilà, je galérais un petit peu, donc je me servais de mes dents pour bien écarter enfin bien tendre l'élastique avant de planter mon épingle. Et là, je n'avais personne pour m'aider, donc j'étais obligée de me débrouiller un peu toute seule. On ne se moque pas, on fait comme on peut, ok? Voilà, on épingle au maximum, mais vraiment au maximum. Et ensuite, on va venir passer à la couture. Je précise que si vous le souhaitez, si vraiment c'est compliqué pour vous, vous pouvez également bâtir à cette étape, c'est-à-dire refaire un point large à la main pour maintenir ensemble les épaisseurs et ne pas avoir à gérer les épingles lors du passage sous la machine. D'accord? Ou alors vous pouvez coudre une première fois à la machine et venir passer ensuite à la surjeteuse. Moi, j'ai préféré faire comme ça parce que je ne voulais pas y passer trop de temps. Et puis, je voulais voir ce qu'il était possible de faire, en fait, avec ce patron, avec la surjeteuse. Voilà, une fois que c'est fini, je vais venir enlever tous les fils de bâti que j'ai mis précédemment. Et comme je n'ai plus de découvite, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que j'en commande un. Il faut savoir que ma fille a joué avec mon découvite et elle a cassé. Ça fait déjà, ça doit faire un bon mois que j'oublie de commander le découvite. Et c'est chaque fois que je viens, enfin, à chaque fois que je viens coudre, que j'ai besoin de découdre, je me rends compte que je n'ai toujours pas de découvite. Enfin bref, je pense qu'après cette vidéo, j'irai commander un découvite. Bon, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, j'essaie d'enlever les fils de bâti comme je peux pour avoir quelque chose de propre. Ensuite, je viens préparer l'ourlet. Pour l'ourlet, franchement, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait un pli comme ça à 1,5 cm. Il faut savoir que moi, maintenant, j'ai le compas à l'œil, hein.
1 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 3 cm, j'arrive à les détecter à distance. Donc, si je vous dis que c'est 1 cm et demi, c'est 1 cm et demi. Même si vous ne me voyez pas, comment dire, mesurer avec la règle japonaise comme d'habitude ou alors tracer avant de plier. Ok? Bon, j'ai préparé mon ourlet, donc je vais passer à la couture. Là, à la machine, au point droit, un peu large puisqu'il s'agit de l'ourlet, ok. Et sinon, rien de spécial, hein. Je finis de faire mon ourlet. Et à la fin, franchement, ma fille était très très contente, très très contente. Elle m'a dit qu'elle était vraiment contente de son pantalon. Elle a eu plein de compliments de ses copines et tout. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. L'ourlet de mon pantalon est terminé. Regardez à quoi il ressemble. Magnifique, magnifique. Je viens ensuite faire la fameuse couture de l'élastique dont je vous parlais précédemment, en tirant légèrement, enfin légèrement, en tirant à fond plutôt sur l'élastique pour bien répartir les coutures. Je fais une première couture à 1 cm du bord. Ensuite, je fais une deuxième couture à égale distance de la première couture et du début du pantalon. Voilà, ça me fait 3 lignes de couture. On peut en faire plus, enfin, on peut en faire plus. On peut n'en faire que 2 comme moi. Voilà. Bon, le pantalon est terminé. Comme je vous disais, la petite était vraiment contente. Tellement contente que je lui en ai fait un autre de couleur rouge. Alors pour le noir, elle ne m'a pas fait trop de photos. Bon, elle a essayé de se débrouiller comme elle pouvait. Donc voilà, je vous mets les photos. Et là, c'est le pantalon rouge que je lui ai fait, qu'elle adore également. Et devinez quoi? Je me suis fait le même pantalon rouge. Et je pense que je vais me faire le même noir. Voilà, donc on sera des jumelles de pantalon. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, partager, commenter.